Donc, petite explication du clavier, vous avez le bouton d'arrêt d'urgence qu'il faut manipuler pour le déverrouiller lorsqu'on démarre la machine. Ensuite, on avait appuyé sur ici la touche 1, on fera la procédure inverse quand on éteindra la machine, et la mise sous puissance. Pour les autres boutons, on est sur le choix de l'axe à piloter quand on est en manuel. On a ensuite le déplacement lorsqu'on pilote la machine. Ça va être le déplacement comme sur la machine RoboDrill, déplacement rapide. Est-ce qu'on est à 0% de rapide, donc en lent, à 25% du rapide ou à 100% du rapide. La manivelle pour déplacer les différents axes. Je me déplace, si je suis en incrémental, je peux choisir ici le déplacement à réaliser à chaque fois, à chaque incrément. Ensuite ici, en mode Edit, quand on veut modifier un programme. En mode MEM, quand on veut démarrer un programme. En mode MDI, quand je veux introduire une ligne de programme, introduction manuelle de données. Et après, j'ai le mode Jog qui va être utile, notamment quand on va palper un outil. On verra ça ultérieurement. Le départ cycle, l'arrêt du cycle et le potentiomètre de rotation de la broche et le potentiomètre d'avance. Ensuite, vous avez ici la clé qui vous permet soit de valider le fait d'avoir le droit de travailler porte ouverte quand on est sur 1, ou le fait de ne pas plus avoir le droit de travailler, en l'occurrence, toute manipulation du type démarrage d'un programme en MEM devra être faite quand on est en 0, y compris quand on est sur un mode MDI ou dans un mode prise d'origine machine, je devrais être sur 0, porte fermée. Ici, cette clé, très importante, soit je la retire et il n'y a que des fonctions très basiques qui sont accessibles sur la machine, soit j'accède aux fonctions de réglage lorsque je mets la clé et que je la pivote côté droit. Donc on a le bouton ici qui permet de lancer la lubrification. Si vous la mettez sur 1 et qu'il n'y a rien qui vient, c'est que la vanne à l'arrière, qui peut être pivotée en mode nettoyage machine ou en mode usinage, est dans le mauvais sens, donc bien à penser. Ici, je vais l'éteindre. Et dernier point, je peux choisir, sélectionner le numéro d'outil à sélectionner sur la tourelle et lancer ici le changement d'outil, donc la rotation de tourelle. Par contre, attention, lorsque je fais ça, il ne tient pas compte de la jauge. Pour qu'il tienne compte de la jauge, il faut que je sois en mode MDI et que j'appelle l'outil en mode MDI. En l'occurrence ici, si j'avais voulu appeler l'outil T5, j'aurais tapé T0505, insert départ cycle.